nous quitte puisqu'elle retourne en France. Moi, je continue le voyage vers une prochaine destination. Poppin s'en approche, mesdames et messieurs. Et oui, il l'a fait. Il est encore vivant. Regardez pas qui est-ce que je croise à l'aéroport. 4 mois après. 4 mois plus tard. Ouais, 4 mois plus tard. La Belge préférée des Français. 5 mois. À Taïwan. Et nous voilà à l'aéroport de Bangkok. Elle part à Osaka. Ouais, Au Japon. Ça fait exactement 24 heures que j'ai quitté l'auberge de Katmandou et me voilà arrivée à Séoul, en Corée du Sud. Si c'est pas beau ça, je suis trop contente d'être ici. Ça va me faire un bien fou, je le sais. Est-ce que je suis prête à autant de modernité? Certainement pas. Alors, à quoi ressemble mon quartier? C'est fleuri, il y a des pavés, il y a des routes. Super. Du ciel bleu, putain. La joie immense. Il y a encore des poteaux électriques approximatifs, mais un peu mieux rangés quand même. Bon, par contre, il y a des barrières pour pas traverser n'importe comment. Je suis très triste. Je vais devoir utiliser les passages piétons. C'est scandaleux. Je sais plus faire. Hein. J'ai pris ma meilleure douche, mais j'ai pas réussi à faire la sieste. C'est pas grave. Je suis trop excitée de visiter mon quartier. Je crois que je vais acheter une maison. Je peux vous dire que c'est quand on perd le ciel bleu pendant plusieurs mois qu'on se rend compte la beauté de cette chose. Et on retrouve les petits noms français, toujours à peu près. Pour ici, une boulangerie. Je vous présente un studio à selfie. Vous prenez vos petits accessoires, vous vous préparez et après vous allez dans les cabines et vous mettez 14 filtres pour ne plus ressembler à un humain. Et là vous vous dites « Ah, des vêtements pour enfants !» Faux, c'est des vêtements pour chiens. Et c'est parti pour la première journée entière à Séoul. Je pense que je suis dans un gros quartier de bobos. Parce que quand tu vois les voitures et quand tu vois tous les cafés de bobos qu'il y a autour, c'est un truc de dingue. Exemple de voitures qu'il y a dans mon quartier. Et ils ont des voitures qu'on n'a pas en France et qui sont trop belles. Je suis amoureuse de leurs voitures. Et on retrouve aussi les petites voitures japonaises. Mais c'est aussi le retour des légumes emballés dans des plastiques. Il y a même des arrêts de bus. Putain, c'est beau. Je suis en train de redécouvrir le monde avec des yeux d'enfant. Excellent. Je passe aux chiens qui avaient tous la gale, aux chiens qui ont tous des manteaux. Il y a même des pistes cyclables pour que les gens fassent du vélo. Et ils ont tous un casque en plus. Une rivière sans déchets à l'intérieur. Oh. Ça, c'est très amusant.
Ça me plaît beaucoup, ces cailloux. Et ils ont tellement le temps qu'ils font même des rosiers. Sur les routes, il y en a partout. Et elles sont belles et personne les vole. J'aurais pu commencer la visite de Séoul par plein d'endroits, plein de monuments très connus. Mais pourquoi faire quand on peut commencer par visiter un parc? Si on n'est pas sur une vie paisible, mais où sommes-nous? Une petite boîte à lire des plus sympathiques. Je pensais rester 1 ou 2 heures au parc, je suis restée 6 heures. Donc on termine la journée dans un petit marché. Et là vous vous dites, c'est une tour normale? Eh bien non, c'est une salle d'escalade. Nouvelle journée au pays des bisounours, me voilà très contente. Comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée, ce qui n'a pas été fait depuis 2007. Je suis trop contente. Et je suis très contente d'avoir réussi à me calmer parce que ce matin, il y a 4 connasses dans ma chambre qui ont décidé que 5h30 du matin était une super heure pour se réveiller et pour penser qu'elles sont toutes seules. Et elles ont discuté pendant 1 heure, 1h30. On est dans un dortoir de 6. La nana qui était pas du groupe non plus, donc qui était comme moi, on a passé notre temps à leur dire chut, à leur dire on dort. Rien à foutre. Je ne dirais pas de quelle nationalité elles étaient, mais ça commençait par un et ça finit par Dienne. Voilà. Et on commence la matinée par un petit bus. Me voilà arrivée au palais de Schwing. Je sais pas si je commence à en avoir marre de visiter ou juste si je deviens molle. Mais je mets 1000 ans à visiter tous les trucs, c'est chiant. Déjà au Népal, je commençais un petit peu à perdre de rythme. Peut-être que je commence à apprécier de m'ennuyer, je sais pas. Mais là, dès que je visite un truc, je m'assois, je me pose, je regarde les gens, je refais 500 mètres, je m'assois. Je suis d'une lenteur.
C'est indécent. Par contre, il y a quand même un truc de fou ici, c'est que tout est fait pour que les gens se prennent en photo. Quand je passe devant des restos, quand je passe dans des rues et tout, on dirait que c'est conçu pour que les gens viennent faire des photos. C'est assez fou. Ou en tout cas, tout est fait pour être mignon. Parfois too much. Bienvenue à la rivière de Séoul. C'est une rivière mi-naturelle, mi-artificielle, parce qu'ils ont construit des supports autour. Mais c'est une vraie rivière. Aujourd'hui, il pleut, mais comme mon auberge est incroyable, ils avaient plein de parapluies. Ah, j'aime définitivement vivre ici, juste pour ça. Donc me voilà partie au centre commercial. Et la particularité de ce centre commercial, c'est qu'en plein milieu, il y a une bibliothèque. Alors, c'est incroyable. Je me suis perdue si vite, c'est grave. Même leurs casseroles, elles sont trop mignonnes. Alors ça, je ne comprends pas qu'on n'en ait pas en France. C'est des tapis de bain, mais c'est de la pierre. Et en fait, ils ont pareil au Japon. Tu poses tes pieds quand tu sors de la douche mouillée. Tu poses dessus, tu sors, tes pieds ils sont secs. Et la planche, elle sèche en 30 secondes et demie. Et on retourne dans le silence en visitant un petit temple bouddhiste. Ça fait maintenant 5 ou 6 jours que je suis à Séoul. J'avoue que je filme pas beaucoup parce que en fait je flâne beaucoup dans les rues et tout. Je me balade beaucoup. Et du coup c'est pas forcément intéressant pour vous, mais moi je suis genre émerveillée de tout. Donc du coup voilà. Mais je dois dire que j'ai un vrai coup de cœur. Genre, j'ai regardé combien ça coûte de louer un appart ici. Je sais quelle voiture je veux acheter. Mais c'est trop chouette. Je suis trop contente. En fait, là, mon ressenti, c'est que ça a tous les avantages du Japon. Sauf que les gens, ils sont beaucoup plus détendus. La ville, elle est plus relaxe. Pourtant, on est quand même à Séoul. Et je sais pas. Vraiment, ça a tout ce que j'ai aimé au Japon, mais encore mieux. Les gens sont moins stricts, carrés, etc. Il y a beaucoup de jeunes. Pour un pays que je n'avais pas prévu de visiter, c'est une très belle surprise. Et si vous vous demandez si j'ai assez de colliers, la réponse est non. Toujours plus. Est-ce que j'ai assez de bracelets? Non plus, évidemment. Je suis en train de me transformer en une grosse baba cool. Là, je vais changer de ville demain pour aller à Sokcho. C'est une ville au bord de l'océan et juste à côté il y a un parc national. Donc ça va être ce qu'on va faire. Et c'est parti pour Sokcho en espérant qu'il fasse plus beau là-bas qu'ici.
Et bim, nous voilà arrivés. Regardez si elle est pas trop belle cette chambre. Et ce que j'adore dans les salles de bain, c'est que c'est comme au Japon. Ils fournissent tout et c'est que des produits de trop bonne qualité. C'est génial. Et en fait, j'adore ce qui se passe depuis que je suis ici parce que du coup, juste avant, j'étais au Népal, en Inde et en Thaïlande. Mais bon, la Thaïlande, ça va, c'est encore très très correct. Mais en fait, je suis en train de redécouvrir le plaisir du confort et de plein de trucs, quoi. Genre là, j'ai l'impression d'être une enfant avec des yeux d'enfant qui est admirative de tout. Et c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant et genre j'ai plein d'émotions sur des trucs nuls. Et c'est dans plein de petits détails nuls. Mais ça me rend hyper heureuse, quoi. Donc c'est trop bien, genre vraiment là j'ai des yeux d'émerveillement, de... Tant de confort pour moi. Genre là, le moindre truc, je suis en mode « Oh, les gens mettent leurs écouteurs dans le bus, c'est génial !» Et nous voilà repartis vers de nouveaux horizons. C'est-à-dire la plage. À peine kitsch, c'est bien. Et alors ici, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils mettent ces petites mousses vraiment très moches pour pas abîmer leur voiture. Et ils pourraient mettre des mousses noires, grises, blanches en raccord avec la voiture. Que nenni. C'est toujours que des mousses bleues. Pourquoi? C'est la question. Par exemple ici, un max de petites mousses. Bam! Bam! Et encore une petite mousse. J'ai l'impression de refaire une redite du Népal. Quand je suis arrivée et que je suis sortie du bus, il faisait grand ciel bleu, pas de nuages. J'ai vu la mer, tout ça. Le temps que je rentre, et la brume est tombée, bien sûr. Et qui est-ce qui va à la mer? Moi. Qui est-ce qui va rien voir? Moi. Super. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau cette vue mer. Incroyable. Ça n'en retire en rien la beauté de ce bâtiment. Mais où est la mer? On l'entend? Personne ne la voit. Allez, je suis un peu médisante, regardez. On voit au moins à 20 mètres. On n'a pas encore la belle vue, mais regardez ça. C'est un arc-en-ciel de nuages. Bon, ça fait 30 minutes que j'attends désespérément que ça se lève. Mais ça n'a pas l'air de vouloir. Du coup, je vais aller me promener un petit peu. Regardez-moi comme c'est beau, cette atmosphère. Du coup, j'ai rejoint le lac. Et là, il fait nettement plus beau. Avec les montagnes en fond, si c'est pas beau. Bonjour. Aujourd'hui, on n'est pas sur une journée d'une très grande énergie.